Téléspectatrices, nous saluons le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Protecteur citoyen qui t'a bail bilan, jeune fille, jeune garçon qui subit viol pendant l'année 2023. Nous gagnons son, nous gagnons image, nous allons faire entendre et garder qui ça, moun sa yo pral di. Première question de poser tête nous. Est-ce que nos pays qui gangsterisé chanlier, est-ce que gen moun qui ka connaît qui va les moun, qui va les ti moun, ti fi, ti garçon qui violé le pays ça? Absolument non. Pour la forme, pour démontrer existence, pour démontrer yo là toujours, il y a bay un bilan. Mais bilan ça, moi-même, moi pas que là-dedans. Et me pense même ou même tout, ou pas compter sur bilan ça. Parce que moun qui ti jeune ti fille avec jeune ti garçon, moun qui victime, le quartier populaire, exemple Solino, Belle et Kafoufei, Mariani, Village de Dieu, Graville, Fontamara, tout côté, la Tibonite, bon c'est pas parler. Il pas capable de monter ça. Il a constaté dérive qui fait la société haïtienne. Nous allons passer au citoyen ça, c'est lui-même qui va expliquer tout ça en gros en détail. Mais nous demandons autant oui, partager, liker. Merci un peu. Mais on n'a pas été dans toutes les communes. Donc on a réalisé, on a administré le questionnaire d'enquête dans 8 communes, dont Ouanamène, Fort-Liberté, Capouti, Grand Bassin, Trou du Nord, Caracol, Terrier Rouge et Ferrier. Donc c'était ces communes dans lesquelles on s'était rendu pour administrer le questionnaire auprès des sondés, des femmes et des filles. Mais ce qu'on avait fait aussi, donc comme j'avais dit que l'échantillon était probabiliste, donc c'est au hasard qu'on avait contacté les passants. Donc ce n'étaient pas des gens avec qui on avait eu préalablement une planification. Donc, concernant les résultats de l'enquête, sur un total de 439 femmes et filles interviewées dans la commune ciblée, dans les communes ciblées par l'enquête, donc il y a 385 qui ont répondu avoir subi une ou des agressions sexuelles. Donc sur ces 439 aussi, il y a 118 qui ont été victimes d'agressions physiques ayant provoqué des blessures, parfois graves. Il y a 108 femmes et filles qui ont été victimes de violences psychologiques. Donc, les données nous ont montré aussi que les principales causes de ces cas de violence sur ces femmes, c'est d'abord un manque de socialisation juridique de la part de la population. Donc ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a été condamné pour viol. Il y a aussi un faible niveau d'éducation et de culture générale. Parce que les résultats de l'enquête montrent que plus les femmes ne sont pas instruites, plus elles sont susceptibles d'être victimes de VFFF. Et plus les hommes n'ont pas un degré de culture élevé, plus elles sont aussi susceptibles à perpétrer des actes de violence sur les femmes et sur les filles. Donc, une autre cause, c'est la banalisation de la violence en général dans la société haïtienne. Donc, de nos jours, la violence devient banalisée. Donc, le pays est infesté de gangs de bandits. Et donc, ça fait que, eh bien, ça contribue à augmenter les cas de violence sur les femmes et les filles, et particulièrement les violences sexuelles. Il y a aussi la précarité socio-économique des victimes. Donc, selon les données, plus les revenus des femmes sont faibles, plus elles dépendent des membres de leur famille, de leur conjoint, plus elles sont susceptibles d'être victimes des cas de violence physique
psychologique, verbale et sexuelle. Un autre facteur qui favorise les cas de VFFF, c'est la culture de l'impunité en Haïti. Donc, étant donné que on ne punit pas les auteurs de ces actes de violence, violence là de tous côtés. Ou jeune bourreau de tous côtés, ou jeune victime de tous côtés. C'est même gens dans la prison, ou jeune des femmes qui sont victimes de violence. Mais violence pas eux-mêmes, c'est très spécifique parce que lié avec l'incarcération. C'est ça que fait dans l'expérience de nous-mêmes, nous la violence ça yo vini, soit c'est l'administration pénitentiaire là, ou bien c'est agent pénitentiaire, ou bien c'est condamné qui fait violence sous l'une sous l'autre. On a parlé de administration pénitentiaire là. Gagner violence toutes les fois que l'administration n'a pas pris en compte besoins particuliers, mesdames, ou bien n'a pas prendre des mesures protectrices qui spécifiques, qui inhérents avec l'État, mesdames. C'est ça que fait, tu as supposé qu'il y ait des contextes, tu as supposé qu'il y ait des visites gynécologiques, femmes enceintes, tu as supposé qu'il y ait des soins médicaux qui sont adaptés avec l'État. Mais comment nous voyons la réalité? Toute théorie mise à part, on peut réalité nous. Comment lier 19 prisons sur tout le territoire? Malheureusement, il y a un seul qui peut destiner, qui dédié à femmes seulement. Il y a 13 qui mixent. Là, nous disons le mix, ça veut dire 13 prisons par aucune condition qui est adaptée à mesdames. Autorité pénitentiaire dans la prison mixte, yo adapté, yo obligé de chercher des moyens pour recevoir des plus femmes. On prend exemple, dans l'expérience nous, au PC, une visite nous avons fait dans le commissariat Port-au-Prince. Étant donné que il n'y a pas qu'à transférer dans le cabaret et que il y a grève dans le tribunal, il y a une surpopulation dans le commissariat Port-au-Prince depuis le début de l'année 2023. Mesdames, yo pas accès à Cotex. Nous avons rencontré des femmes enceintes qui n'ont jamais joué de visite. L'hôpital, ils sont obligés d'acheter de l'eau pour baigner, ni de l'eau pour faire toilette, ni de l'eau pour boire. Donc, violation de droit au niveau de vie suffisant, le local n'a pas adapté. Ils n'ont pas droit à une bonne hygiène corporelle. Donc, c'est catastrophe. Et surtout pour filles qui ont cette là, qui normalement a supposé jouer une visite médicale au moins chaque mois, pas de ça. C'est nous-mêmes qui peut-être dans la réflexion par nous, regarder pour nous comment ça y est, nous-mêmes regarder comment lier dans la société. Deuxième cas de figure, c'est la violence non finie de agents. En 2021, il y a 5 agents qui font violence physique sur 25 détenus. Il y a 3 là-dedans qui affirment que après bastonnade, il y a une règle immédiatement. C'est vrai que l'administration pénitentiaire a cassé